Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la seconde vidéo qui fait suite à celle que j'avais intitulée « Les mots-clés de la gestion mentale ». Elle sera totalement axée sur des témoignages d'enseignantes du collège-lycée La Ville-d'Avy dans les Côtes-d'Armor, avec qui j'ai travaillé et qui mettent en pratique les concepts d'Antoine de La Garandrie depuis plusieurs années. Je remercie beaucoup Valérie, Sylvie et Marie-Claire de s'être prêtées au jeu, pas forcément facile, de partager avec vous quelques moments de leur expérience professionnelle et même de leur vécu personnel. Car, ne l'oublions pas, la gestion mentale est utile pour tous les individus, jeunes ou adultes, car nous sommes tous des apprenants tout au long de notre vie. Ces témoignages n'ont pas la prétention de balayer toute la gestion mentale. Mais Valérie, Sylvie et Marie-Claire nous expriment spontanément, avec leurs mots, ce qu'elle leur a apporté et ce qui a changé dans leur pratique professionnelle. Je les en remercie et maintenant, je leur laisse la parole. Donc, dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment la gestion mentale vous a aidé, vous. Enfin, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir? Alors, on va commencer par Valérie, mais vous pouvez répondre alternativement. Ça m'a permis de découvrir comment fonctionnait mon cerveau, de savoir comment, au niveau des apprentissages, je pouvais mettre ça aussi en place vis-à-vis de mes élèves. D'accord. Sylvie? Ça m'a permis de mieux comprendre comment je fonctionne, oui. Et surtout de comprendre que chaque individu n'a pas forcément la même façon de faire. La même façon de mémoriser, de comprendre. Et ça m'a apporté un nouveau regard par rapport à mon métier. De ces deux témoignages, je retiens deux faits importants de la gestion mentale. Le premier, elle nous permet de prendre conscience de nos processus mentaux. Et le second, nous fonctionnons tous mentalement de manière différente. Alors autrement, ça vous a servi aussi pour vos enfants, parce que vous avez des jeunes enfants. Donc j'ai deux enfants dont l'aîné va avoir 12 ans. Oui. Et quand on a commencé à travailler sur la gestion mentale, j'ai commencé, bien sûr avec lui, à essayer de lui faire comprendre qu'il se passait des choses dans son cerveau. Et que des fois, notamment lorsqu'ils ont à mémoriser une leçon, une poésie, etc., qu'il faut effectivement prendre le temps que ça revienne dans sa tête, que c'est pas systématiquement je sais ou je sais pas, que des fois il faut du temps, donner du temps au temps. Et ça, c'est quelque chose que et ma fille et mon garçon ont bien compris. Et même lorsque je les interroge, lorsqu'ils ont fini d'apprendre leur leçon, si je leur laisse, ils ont toujours peur que je leur donne pas du temps assez pour permettre aux notions qu'ils doivent savoir que ça revienne dans leur tête. Ouais, donc ils te le disent. Stop. Et donc ils me le disent, ils me disent surtout, laisse-moi le temps. Nouveau point d'étape. Sylvie évoque une notion essentielle en gestion mentale et qui a des conséquences importantes sur la pédagogie, le temps. Comme nous le dit Sylvie, le temps pour laisser revenir à la conscience les évocations, mais avant cela, le temps pour construire les évocations. Tout à l'heure, tu me parlais de conscience. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir conscience. Tu me disais la mémorisation, parce que si j'ai bien compris, la gestion mentale, pour l'instant, la mémorisation, évocation et la mémorisation, c'est quelque chose d'important pour toi. Hein. La mémorisation, puisque les élèves nous disent souvent, en anglais en tout cas, qu'ils ont des problèmes pour mémoriser le vocabulaire. Et donc le fait que je prenne conscience de moi, comment fonctionne mon cerveau, j'essaye de leur faire prendre conscience aussi de comment fonctionne le leur. Et ça, c'est bien l'histoire de conscience. Hein. Plus on a conscience des choses, plus on peut les reproduire. Bonjour Marie-Claire, donc tu as été enseignante à la Ville-d'Avy en histoire-géographie et tu as suivi des formations gestion mentale. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier? Moi, je suis partie de deux mots-clés
que j'ai évoqué déjà aussi avec toi. Alors j'ai choisi le mot d'optimisme, et je vais expliquer un peu pourquoi, et la sérénité. Oui. Cet optimisme parce que c'est la confiance qu'on peut avoir en soi sans doute, mais aussi en l'élève, qui est capable, en l'autre, qui a en lui, et je crois qu'Antoine de la Garandrie, voilà, tout son travail repose aussi là-dessus, ou sa réflexion, très humaniste finalement. Ouais. La base, c'est qu'il croit qu'on peut réussir, quoi. Hein. Faites-les réussir. C'est son livre. Si on prend ça, c'est vraiment cette notion-là. Tu vois, je me suis dit, j'ai pensé enthousiasme, mais optimisme, bon, c'est une valeur, c'est peut-être plus fort. Oui, plus fort. Et du coup, ça donne de l'enthousiasme. Enfin, ça nous m'a donné en tous les cas de l'enthousiasme auprès des élèves. Donc d'aller en classe, le plaisir d'enseigner, ça a été une bouffée d'oxygène quand même aussi. Il y a une dizaine d'années, hein. Ah oui, voilà. Oui. Et puis dans tout ce qu'on a pu faire avec les collègues. Et donc quand il y a ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors, autant avec les collègues, les élèves en classe, et puis individuellement, puisque j'ai eu la chance aussi d'apporter de l'aide à des jeunes qui étaient volontaires pour le faire. Côté la sérénité, parce que ça va ensemble, hein, mais... Alors, c'est plus difficile peut-être à expliquer, c'est plus personnel, mais dans la mesure où tu as envie déjà d'aller en classe, de rencontrer, de travailler avec les collègues, eh bien, voilà, c'est plaisant. Donc, il n'y a pas de stress, ou il y a moins. Je pense que ça a été important. Mais c'est surtout le fait que c'est chacun qui est responsable aussi de ce qu'il va prendre, de ce qu'il va bien vouloir entendre. Dans son travail d'évocation, dans le geste d'attention, par exemple. Voilà. Donc tu mets en œuvre quelque chose pour prendre une information, pour la mémoriser, etc. Donc tu es responsable de ce que tu fais. Et moi, ça m'a enlevé des fois un peu une épine du pied parce qu'on avait quand même en face de nous des élèves qui trouvaient comme tous les élèves et comme tous les individus de toute façon, à un moment ou à l'autre, je ne comprends rien, vous n'expliquez pas bien, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ils étaient responsables et donc on peut les emmener aussi face à cette responsabilité-là. Et ça, je trouve que ça a apporté de la sérénité parce que tu fais ton travail, mais tu peux leur expliquer que c'est eux qui sont aussi responsables. Tout à fait. À mesure où on dit que l'attention, c'est mobiliser son pouvoir d'évocation. Donc c'est clair que tu en es responsable, tu vois, c'était dans ce sens-là que je le disais. Tout à fait. Et la mémorisation, par exemple, c'est que tu décides, on pourrait reprendre tous les gestes mentaux, mais décider de mettre quelque chose dans le futur, d'enregistrer quelque chose pour le retrouver dans le futur. Les termes exacts, c'est volontairement une connaissance. Et donc dans ce sens-là, Antoine de la Garandrie, quand il dit ça, quand il le définit comme ça, on est dans cette notion aussi d'optimisme, je trouve, et de responsabilité que chacun a, à condition de savoir comment faire aussi, et d'en être conscient. En tous les cas, moi, la rencontre avec Armelle Gélinet, ça a été oui, je pense que pour beaucoup, ça a été quelque chose de très important. Très important. Elle nous a transmis son... Ah oui, c'est une énergie incroyable. Une énergie. Et c'est cet optimisme-là, je pense, en fait. Tu vois, cette idée de vouloir apprendre et faire apprendre. Et que rien n'est jamais perdu. Eh ben non. Non. J'ai changé la manière de faire les tests en niveau vocabulaire. Avant, je mettais le mot anglais ou le mot français et ils devaient trouver la traduction. Maintenant, désormais, je leur demande de me mettre 20 ou 30 mots anglais en relation avec le thème qu'on est à voir. Et la première fois que j'ai fait ce devoir, j'ai été étonnée et très agréablement étonnée de voir mes élèves chercher dans leur tête, d'évoquer ces mots-là. C'est-à-dire que c'était eux qui devaient donner
C'est eux qui devaient mettre 30 mots qu'ils Voilà, avaient appris. c'était pas toi Non. qui mettais des choses, ou c'était eux qui mettaient les 30 mots. C'est eux qui devaient mettre les 30 mots sur les 50 qu'ils avaient appris. D'accord. Et là, tu t'es vraiment rendu compte qu'en faisant ça, ils étaient vraiment encore plus acteurs de leur évaluation et Oui. qui Et prenaient, ils prenaient le temps d'aller chercher. Et tu dis qu'aujourd'hui, tu fais plus que ça. Je fais plus que ça, Ouais. puisque par exemple en terminale S, Ouais. ils ont une production écrite à faire. Mhm. Et donc, il faut qu'ils aillent chercher le vocabulaire pour écrire Oui, quand ils sont Voilà. à leur examen. à leur Ouais, examen. ouais. Donc, du coup, ils peuvent aussi mettre en place des stratégies aussi pour aller Mhm. ce qu'ils ont en devoir. Et bah, du coup, ils peuvent mettre aussi ces stratégies-là le jour de l'examen final. Voilà, parce qu'ils l'ont mis en place avant. D'accord. Ouais. Donc ça, tu dis que ça a vraiment changé ta manière de faire quand même. Oui, parce que là, je me suis vraiment rendu compte que il faut leur laisser. Là, ils prennent le temps d'aller chercher le vocabulaire. Et ils ne se contentent pas de juste voir le vocabulaire qu'ils voient sur leur fiche à traduire. Ils vont chercher dans leur tête. Et ça permet de découvrir aussi que ils savent. Et la première fois qu'ils l'ont fait, ils se sont rendus compte qu'ils en savaient plus qu'ils ne le pensaient. Voilà, ils ont paniqué au départ. Oui. Et après, ils ont été très étonnés qu'ils arrivaient à redonner le vocabulaire sans problème, quoi. Et depuis, tu constates qu'ils ont une meilleure connaissance de leur vocabulaire, parce que ça fait un petit moment que tu fais comme ça. Et bah, c'est plus... Oui, parce qu'on décontextualise. Oui. Voilà. Le vocabulaire est plus libre. C'est-à-dire Plus que, libre. voilà, parce que ils savent qu'il est dans un coin de leur cerveau. Et donc, du coup, ils sont beaucoup moins stressés à aller le chercher. Sylvie, avec tes élèves, qu'est-ce que ça t'a apporté? Dans les choses nouvelles, c'est que déjà, quand j'aborde une nouvelle notion de cours, je vais déjà partir de ce qu'ils savent et que toutes les réponses sont des bonnes réponses parce que pour eux, ça a un sens. Ouais. Après, on essaye d'organiser ça. Et j'essaye aussi très régulièrement de leur faire des liens entre différentes parties de cours qu'on a déjà vues, etc., des choses qu'ils savent, pour qu'ils se réorganisent dans leur tête les notions qu'ils ont apprises. Ouais. Et la chose, moi surtout, ça c'est dans mes cours, mais une chose qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est par rapport au calcul mental. À la Ville d'Avy, en 4e, il y a du calcul mental tous les jours. Il s'agit de jouer avec les nombres. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est pas le tout de trouver le bon résultat. On peut revenir sur des additions, des multiplications, des multiples, des tiers, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand, au-delà de noter, de trouver le bon résultat, c'est qu'ils expliquent comment ils y sont arrivés, quelles stratégies ils ont utilisées. Et pour certains jeunes, des fois, c'est un révélateur de se dire « Ah bah ouais, il fait comme ça, mais pourquoi pas, quoi ?» Ah oui. C'est-à-dire que l'exemple, en partageant comment on fait, ça donne des idées. Et on se dit, tiens, on aurait pu faire comme ça, et ça aurait été peut-être plus efficace. C'est ça que tu veux nous dire. Oui, et puis, c'est toujours l'idée aussi qu'ils se rendent compte qu'il se passe des choses là. Et que ce qui se passe chez eux, c'est pas forcément la même chose chez l'autre. Et que des fois, ça donne un éclairage, le fait de voir qu'un autre élève fait différemment. Donc, globalement, la gestion mentale, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que ça a été pour vous, cette découverte des travaux d'Antoine de la Garandrie? Je vais pas dire une révolution, mais presque. Ah bon? Ouais, mais ça peut être une révolution. Oui, dans le sens où j'ai eu l'impression avant que on m'a pas donné l'occasion de réfléchir à comment mon cerveau fonctionnait. Ouais. Et donc je l'ai découvert depuis que je fais la gestion mentale. Et ça te rend l'apprentissage plus facile, j'allais dire, qui te donne plus de plaisir ou... Oui. Plus de plaisir. Plus de plaisir. Sylvie, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur la gestion mentale? Pour moi, ça a été une remise en question
c'est regarder sa façon d'enseigner les élèves d'une façon différente, que par exemple, on aurait pu par exemple se dire, lui, il a rien compris. Non, c'est pas forcément qu'il a rien compris, c'est qu'il a compris à sa façon, avec ses prérequis, etc. Donc en ça, c'était hyper intéressant, aussi bien au niveau professionnel que personnel, par rapport à la maison, où ça conforte bien qu'effectivement, ça a beaucoup de bénéfices, quoi. Ouais. L'intérêt de ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, quoi. C'est-à-dire qu'on a un cerveau, comment il fonctionne. C'est vrai que la gestion mentale, ça nous aide à ça. Souvent, on occulte son cerveau. On va parler d'autres choses, ses muscles, etc. Ou son cœur, ou ce qu'on veut. Mais on occulte effectivement ce cerveau-là qui est un énorme moteur, quoi. Ouais. Et qui se travaille, et dans les choses que j'avais retenues, c'est qu'on y crée des autoroutes. Ils arrivent à créer des autoroutes foot, des autoroutes jeux vidéo. On peut créer des autoroutes maths, etc. Et je prends de temps en temps cet exemple-là pour les jeunes. Avec tes élèves. Est-ce que ça leur parle? Oui, ils percutent très vite. Ils percutent très vite. On peut développer des capacités dans un domaine. Oui. Mais que ces capacités aussi, si on développe une autre partie du cerveau, on peut en développer dans d'autres domaines. Ouais. Et en plus, le cerveau, il n'y a pas de risque qu'il soit overbooké. La présentation de ces témoignages est terminée. Je les ai enregistrés il y a 8 mois. Et en les redécouvrant pour réaliser ce montage, je suis admirative devant toutes les richesses qu'ils recèlent. Tout au long de cette vidéo, des diapositives ont repris les idées fortes qui ont été abordées. Reste la dernière partie et je souhaite extraire les points qui me semblent le plus importants de ce que nous ont dit Valérie et Sylvie. L'exemple des mots d'anglais illustre l'importance du projet et nous rappelle que c'est en amont du geste qu'il doit figurer. Et que la mise en place d'habitudes nécessite de l'entraînement pour réaliser une tâche. En modifiant la manière d'évaluer les vocabulaires d'anglais, Valérie illustre très bien les propos de Marie-Claire sur la responsabilité. Valérie redonne ainsi du pouvoir aux élèves et ce faisant, elle contribue à l'augmentation de leur motivation car ils s'étonnent eux-mêmes de leur capacité à retrouver dans leur tête des mots qu'ils y ont mis. Elle leur redonne le goût à exercer leurs responsabilités. Et ce faisant, ils réalisent la tâche qu'ils devront faire le jour de l'examen et cela contribue à leur entraînement pour peu bien sûr qu'ils en soient conscients. Je vais mettre sur mon site un texte d'Antoine de la Garandrie sur la responsabilité de l'élève qui est extrait de son livre « Dialogue pédagogique avec l'élève » qui a été édité en 1984 aux éditions des Centurions. Vous le retrouverez aussi dans le livre qui a été édité récemment chez Bayard et qui s'intitule « Réussir, ça s'apprend ». Quant à Sylvie, avec et grâce au calcul mental et au dialogue pédagogique qui s'ensuivent, les élèves prennent conscience qu'il se passe quelque chose dans leur cerveau. Or ça, c'est très important parce qu'à l'école, on fait entre autres fonctionner son cerveau. Personne n'imagine un sportif, même du dimanche, qui ne s'entraînerait pas. C'est absolument la même chose pour notre cerveau.